Bienvenue à tous dans ce nouvel Indexpresso. Alors, on parle aujourd'hui d'un sujet qui agace pas mal de monde depuis des mois, les stats web. Bascule vers GA4, Matomo, soucis RGPD, euh, pas mal de soucis qui en tout cas touchent toutes les entreprises. Et depuis la bascule, de nombreuses entreprises, notamment en B2B, se retrouvent avec des tableaux de bord qu'elles ne comprennent plus ou qu'elles n'exploitent plus. Or, la data web reste un levier essentiel, surtout quand on a des cycles de vente longs et peu de conversions directes. On va donc parler aujourd'hui des problèmes concrets rencontrés par les entreprises, des bons réflexes à adopter et surtout d'une solution simple qu'on a co-construite avec GetQuanti, un dashboard opérationnel et lisible. Alors, avant de vous présenter mon invité, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team GA4 ou team Matomo, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions durant ce live. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Alors, je me tourne vers mon invité. Bonjour Xavier. Bonjour Walid. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Merci pour l'invitation. De rien, ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Donc, moi, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle GetQuanti, qui est une start-up française et qui agit dans le monde du marketing B2B depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est déjà une start-up qui a déjà vécu, ce qui nous a permis d'accompagner, qui a survécu, et on a accompagné plus de 1000 clients à date, donc et vraiment au contact des problématiques que tu as commencé à évoquer. Et on en parlera, mais effectivement, on a créé une solution qui va permettre aux entreprises de mieux exploiter toute l'audience de leur site web. Et c'est ce qu'on va voir effectivement en détail. Alors, je dois le dire, on devait avoir une autre invitée en même temps que toi, qui était Alexandra Verine, côté Indexel. Malheureusement, Alexandra est souffrante et du coup, je vais la remplacer en étant l'interviewé et l'intervieweur avec toi. Et on lui souhaite évidemment prompt rétablissement. J'espère que vous la reverrez pour un nouvel Indexpresso. Parce qu'elle a travaillé avec nous sur cette solution. Donc, on pense fort à elle. Alors, je vais essayer de poser le contexte. C'était le rôle d'Alexandra, mais je vais le faire à sa place. Donc, depuis cette bascule vers GA4, il y a beaucoup de clients qui nous disent qu'ils sont perdus, et il y a pas mal de choses qui les bloquent, notamment d'avoir une vue globale sur les KPI, une vraie vue, surtout que sur GA4, ça marche avec des événements, les gens ont du mal à les paramétrer. C'est aussi une solution qui permet d'aller plus loin, mais quelquefois, quand on va plus loin, on se perd. Ça permet aussi les clients, on remarque chez eux cette difficulté à connaître l'efficacité réelle des campagnes qu'ils ont menées et qu'ils n'arrivent pas aussi à partager ces éléments-là avec leur direction. Ils n'arrivent pas à forcément donner toute l'importance qu'ont les stats pour les exploiter au maximum et savoir ce qu'ils doivent en faire, notamment pour savoir si leur campagne fonctionne. Alors, ce qui est aussi bloquant, c'est que c'est surtout bloquant en B2B parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de budgets communication qui sont en baisse. L'euro de plus dépensé, il doit être surjustifié tout le temps. Et les équipes marketing, elles doivent vraiment apporter des reportings de plus en plus précis. Et à côté de ça, elles ont des outils qui sont de plus en plus flous ou en tout cas qu'elles ne vont pas forcément maîtriser pour avoir la bonne data. Un dernier point qu'on a déjà beaucoup abordé dans d'autres Indexpresso, c'est l'alignement communication, marketing, sales. Aujourd'hui, souvent, c'est des services qui vont travailler de manière silotée, qui vont pas beaucoup communiquer entre eux. Et l'une des clés de la communication entre eux, ça serait d'avoir des indicateurs fiables qui permettent de justifier les actions des uns des autres et de justement de les coordonner. Absolument. En fait, l'analytics aujourd'hui, c'est très abstrait. Ouais. Parce que on a tous vécu sur Google Analytics, c'est des KPI, c'est des taux de conversion, c'est des pourcentages, des trucs pas très, en plus c'est pas très bon de manière générale, donc c'est des petits pourcentages qui bougent à la marge. Donc en fait, ça reste très abstrait pour les entreprises. Et donc je vous parlerai d'un exemple où on a rendu enfin un dashboard compréhensible par juste les opérationnels. C'est ça qu'on va essayer de faire avec de la data B2B. En fait. Oui, on verra aussi effectivement au cours de cet Indexpresso comment en fait il y a plusieurs cibles pour un dashboard au sein d'une entreprise, que ce soit la direction, les équipes marketing, les sales. Il y a plusieurs cibles et ça peut servir, si c'est bien fait, ça peut servir tout le monde. C'est ça.
On en vient à GetQuanti. Concernant GetQuanti, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de GetQuanti, d'où ça vient, comment est venue l'idée, comment ça a été fondé, tout ça? Oui, bien sûr. Donc, en fait, GetQuanti, c'est une solution qu'on a mise sur le marché en 2017, mais on avait déjà travaillé quasiment une dizaine d'années avant pour construire la donnée qui va nous permettre de faire notre métier, c'est-à-dire essayer de comprendre le comportement des entreprises lorsqu'elles visitent un site web. Et pour ça, il faut une donnée essentielle qui est savoir, quand une entreprise visite le site web, qui elle est. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez de votre trafic que les gens qui convertissent à travers des formulaires. Or, nous, on mesure, c'est connu, mais on le mesure systématiquement, c'est à peu près entre 1 et 2% du trafic qui va accepter de laisser ses coordonnées. Ça veut dire que l'immense majorité, 99% du trafic, est anonyme. Et donc, en fait, nous, on est parti de cette idée-là en se disant, c'est pas possible qu'au XXIe siècle, on en reste à ce niveau, notamment pour les entreprises. Et il se trouve qu'on a développé une technologie et une base de données basée sur l'adresse IP, donc un petit peu ce que tout le monde véhicule lorsqu'on navigue sur un site web, et que l'on a relié à des bases d'entreprises structurées, Infogreffe ou autres. Ce qui fait que, en fait, en phase à peu près, en fonction de la qualité de votre audience, entre 25 jusqu'à 60% de l'audience, on va pouvoir savoir en temps réel quelle est l'entreprise. Donc l'entreprise, pas la personne. Mais c'est déjà essentiel, notamment quand on fait du B2B. Parce qu'on peut observer le comportement, on peut savoir si la même entreprise revient souvent, quelle page elle va voir, est-ce qu'elle va sur le formulaire de contact et ne pas le remplir, ce qui arrive très souvent. Ce qui peut révéler aussi que les sites ne sont pas forcément bien faits. Exactement, et de toute façon c'est très compliqué, et même nous on a cet outil-là avant les autres, on n'est pas meilleur en conversion en réalité. Mais par contre on sait ce qui se passe, et c'est ça la grande différence. Donc GetQuanti, ça permet de savoir qui fait quoi sur son site web, et derrière, on a développé, donc une fois qu'on a eu cette information, on a développé plein d'outils pour la visualiser, donc dans des dashboards analytics, et c'est justement là-dessus qu'on va collaborer, mais également pour pouvoir cette donnée la redistribuer dans le CRM par exemple, dans des outils de marketing automation. En gros, tout l'univers du monde marketing ou commercial, on essaie de transformer une audience qui n'a pas converti en opportunité de business, en accélérant un peu l'histoire des boîtes, en essayant de les développer. Et du coup, tu disais que GetQuanti a été fondé en 2017, c'est ça? En tout cas, oui, la solution est sortie en 2017. La solution sort en 2017. En 2018, il se passe quelque chose d'important qui est la mise en place du RGPD. Exactement. Comment vous l'avez vécu chez GetQuanti? Parce qu'on touche à ces... Forcément, nous, on était vraiment au cœur du sujet, parce qu'on fait du tracking. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Comment les gens vont réagir? Et en fait, on a pris les taureaux par les cornes, parce qu'on a vu que c'était, au bout d'un an, il fallait qu'on soit quasiment leader. Donc, on a d'ailleurs lancé un site, je crois qu'il existe toujours, qui s'appelle rgpdb2b.com, pour évangéliser, en fait, pour expliquer aux gens que les contraintes qu'apportait le RGPD allaient changer le paysage, et notamment obliger à être un peu plus responsable aussi par rapport aux données qu'on collecte, ce qui est plutôt bien dans l'absolu. Aussi expliquer qu'en B2B, les contraintes sont un peu différentes qu'en B2C. Et fort heureusement pour nous, ce que nous on fait, c'est-à-dire identifier le comportement d'une entreprise, ça reste dans le domaine, on va dire, qui nécessite pas un consentement fin, puisqu'en fait, c'est l'entreprise qu'on va observer. En revanche, dès qu'on va aller et on le verra avec des mécanismes, on va essayer d'aller cibler même de manière plus nominative les gens, une fois qu'ils ont ouvert un email, là, on re-rentre dans le cadre du RGPD, avec le consentement, etc. Et les outils ont bien évolué. On était très en avance, donc finalement, on était tout de suite été embarqués dans les principaux outils de gestion de consentement, donc ça s'est passé très bien. Et j'ai envie de dire qu'on est devenu plutôt un rempart ou une manière de continuer à avoir des choses intéressantes, malgré les contraintes qui commençaient à peser. Donc la première année, les gens étaient un peu frileux. Il y a eu notamment du coup Matomo qui un peu s'est engouffré dans la brèche en disant tiens, Google Analytics c'est peut-être un peu limite, je vais peut-être développer une solution. Avec la CNIL de Google. Voilà, depuis maintenant les choses sont un peu apaisées, mais globalement nous on a accompagné cette transition, ça se passe très bien. De manière positive. Exactement. Et ce que j'ai vu moi chez beaucoup d'outils qui peuvent être qui touchent à du tracking. En tout cas, les startups, je trouve qu'elles l'ont pris plutôt très bien et elles ont avancé avec ça parce que c'est quelque chose de vertueux aussi, le RGPD. Voilà, et puis après, de manière culturelle, je te cache pas qu'au début, quand on a lancé le service, les gens se disaient ah bon, on m'observe, pourquoi, est-ce qu'on a le droit? Puis là, maintenant, avec l'IA,
où en fait, on est prêt à poser des questions à ChatGPT sur des secrets de son entreprise sans trop se poser de questions. Enfin, le monde a changé aussi Oui, depuis, ce qui fait que c'est beaucoup plus accepté. On sait on laisse des traces quand on navigue, et si c'est pour la bonne cause, si ça permet d'avoir une navigation plus fluide, de passer moins de temps à chercher soi-même sur le site, d'être aidé demain par une IA pour juste répondre à son besoin, ben, on accepte d'une certaine manière cette contrainte-là. C'est vrai qu'on parle de l'époque 2017-2018, mais on a complètement basculé dans un autre monde depuis. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont évolué. Et du coup, si on résume un peu sur ce que tu disais sur GetQuanti, c'est quoi la différence si on pouvait résumer la différence avec des outils comme Matomo ou GA4, c'est quoi fondamentalement la différence entre Alors, la première différence fondamentale, c'est ce qu'on observe. Matomo ou GA4 observent le trafic total du site, bon, après consentement, mais c'est le trafic anonyme. Et donc, ça va être, ils vont savoir si c'est la même personne, mais de manière anonyme, qui revient faire, mais on ne sait pas, notamment, si c'est une entreprise ou un particulier. Or, nous, on sait, puisqu'on arrive à savoir la part du trafic qui est B2B, que même pour les sites qui sont très bien référencés, il y a toujours une part que Google amène qui est du trafic inutile. Et ça se traduit par le KPI peut-être le plus connu par les gens qui font de l'acquisition depuis des années. Entre 70 et 80% du trafic, c'est du bounce, c'est-à-dire c'est des gens que Google amène sur une page qui repartent tout de suite. En vrai, il n'y a que 20-25% du trafic utile dans tout ce qu'on mesure. Et nous, on va se concentrer sur ce trafic-là, parce que d'un point de vue entreprise, si des curieux viennent sur le site, c'est bien, mais c'est pas notre objectif. L'objectif, c'est qu'on fasse venir des gens pour qu'ils deviennent nos clients, qui naviguent sur nos pages, qu'on arrive à les intéresser, etc. Et donc, la grande différence, c'est qu'on va finalement filtrer sur l'unique partie du trafic utile en B2B, c'est-à-dire le trafic entreprise. On n'identifie pas 100%, parce qu'on sait qu'il y a toute une partie qui échappe, mais par contre, tout ce qu'on identifie, c'est de l'entreprise. Donc, en fait, ça veut dire que la part qu'on arrive à faire exploiter par nos clients, elle est directement exploitable. Et du coup, on va rentrer dans Analytics des données qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont le nom de la société, on le verra tout à l'heure. Donc, on peut savoir vraiment visiteur par visiteur. Mais aussi, derrière ça, on a fait tout un travail de mapping avec des bases de données institutionnelles. Donc, on sait, et c'est souvent plus exploitable sur un dashboard, est-ce que c'est une petite boîte, une grande boîte, en nombre d'employés, en nombre de chiffres d'affaires, où elle est située. Donc, tu as plein de business qui sont localisés, donc c'est important de savoir où est située la boîte, quel est son secteur d'activité, de manière fine. Donc, derrière, non seulement on sait qui est venu, mais on va savoir créer des segments, ou en tout cas définir un comportement différent en fonction de la cible ou du segment. Exactement. Et du coup, ce qu'on va rajouter de manière très puissante aux analytics, c'est la possibilité de créer des cibles, des segments qui correspondent à son audience, à ses personas. Et donc, ça va changer complètement l'analyse. Par exemple, on fait des analyses de funnel. Souvent, les gens qui sont très évolués dans l'analytics, ça va être des gens qui font du e-commerce. Il y en a peut-être parmi nos auditeurs. Ces gens-là, en général, n'hésitez pas à nous le dire, sont accompagnés par de belles agences comme la tienne et ont tagué le funnel, chaque étape, etc. Ils analysent ce qui se passe dans leur funnel, mais de manière complètement externe, et donc sans savoir si c'est une entreprise, pas une entreprise, quel type d'entreprise. Et nous, on a travaillé, par exemple, pour HP, pour des gros sites e-commerce comme JPG, Bruno, et on a pu savoir, effectivement, pour telle gamme de produits, quel était le parcours dans le funnel, les taux de perte du panier sont complètement différents de ce qu'on observe au global. Et donc, en vrai, aujourd'hui, même les gens qui font de l'analytics avec ces outils prennent des décisions sur des données qui sont juste pas suffisamment fines. En fait. Qui sont uniquement listées, quantitatives et sans véritable données, parce qu'une donnée quantitative, même si j'ai des conversions, est-ce qu'elles sont pertinentes? Et moyennées. Nous, on a montré qu'entre le comportement de la petite boîte qui va acheter, mettre un truc dans son panier, et la grande boîte qui fait une commande peut-être de 10 ordinateurs, c'est pas du tout le même comportement. Et une fois qu'on sait ça, on peut agir. Donc, la différence, ça va être ça, la granularité de la donnée. Donc, on va amplifier la capacité des analytics, et on va voir ce qu'on a fait avec vous. Et puis après, GetQuanti en tant que tel, c'est toute une plateforme qui permet, une fois qu'on sait qui est venu,
d'agir. Et donc, c'est tout Justement, le volet, qu'est-ce que je fais de cette donnée, comment je la transmets à mes commerciaux, comment j'améliore ma conversion, tout ça, on en parlera. justement, c'est la question C'est concernant. suivante. Donc, tu nous as bien expliqué cette valeur d'identification des entreprises, qui est vraiment une vraie différence avec des outils de suivi de stats C'est ça. classiques. Et après, justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, que ce soit vis-à-vis des équipes, les sales, le marketing, comment ils peuvent exploiter cette donnée? Alors, il y a 3 populations qui vont pouvoir exploiter facilement la donnée. La première, c'est les gens qu'on va adresser justement avec l'analytics, avec Indexel. C'est les gens qui s'occupent de l'acquisition. Donc, la partie de l'équipe marketing qui est concentrée vers faire venir les bonnes personnes sur son site. Puisqu'aujourd'hui, le seul marqueur qu'elle a, c'est du quantitatif ou des formulaires. Donc, elle prend des décisions sur la base des 1% qui convertissent, Ouais. qui sont peut-être pas ceux qu'elle voulait d'ailleurs. Donc, ça permet de donner des indicateurs. On le verra, par exemple, canal d'acquisition par canal d'acquisition. Quelle est la cible que je fais venir? Quand elle vient sur le site, quel parcours elle fait? Donc, d'avoir complètement une lecture différente et donc de réarbitrer ou reprioriser son acquisition. En fait, nous, on a un indicateur qui va être le taux de l'audience dans sa cible. Et donc, on va essayer d'augmenter pour un effort équivalent en mettant le même budget. C'est mieux si j'ai fait venir plutôt 20 ou 30% d'entreprises dans ma cible plutôt que 10% au départ. Donc, on va optimiser tout ce travail-là. Ça, c'est pour la direction acquisition. Après, au marketing, il y a souvent une autre partie qui s'occupe de marketing opérationnel qui vont plutôt faire les campagnes emailing, marketing automation, tout ça. Donc là, on va pouvoir alimenter ces équipes-là avec des opportunités détectées sur le site. Donc, faire un pont avec ce qu'elles font au quotidien, des mailings, sauf qu'elles vont le faire préférentiellement sur des entreprises qui les connaissent déjà, qui sont venues. Et donc, ils vont réagir plus vite. Et donc, tout ça, ça accélère un peu l'efficacité. Et on va aujourd'hui, de plus en plus, notamment grâce à l'IA qui permet de vraiment court-circuiter tout ça, vers les équipes commerciales. Donc, aujourd'hui, depuis GetQuanti, on distribue directement aux commerciaux des opportunités importantes sur une équipe commerciale distribuée dans toute la France. Je pense par exemple à l'immobilier, on est assez présent. On va... si une entreprise recherche, visite des annonces à Courbevoie, eh ben, on va tout de suite envoyer l'information aux commerciaux du secteur de Courbevoie qui peut recontacter l'entreprise qui cherche les locaux. Et il y a un besoin, puisqu'en fait, on a l'identité, on a quelque chose de très marqué. Ça permet d'accélérer. Le but, c'est vraiment d'accélérer. Et ça permet, oui, de reformater son site d'une autre façon, de le penser d'une autre façon, beaucoup plus efficace. Exactement. Et beaucoup plus tourné vers la conversion. Tu me parlais aussi de tout ce qui était personnalisation du parcours avec les contenus. Oui. Ça, je trouve ça super intéressant. Ah oui, et puis ça marche vraiment bien. C'est qu'en fait, surtout quand on a un site qui adresse différentes populations, voire des produits différents par population, on va pas intéresser les gens de la même manière. Il faut qu'on fasse comprendre aux visiteurs qu'on le comprend. Ouais. Et donc ça, le fait d'avoir en temps réel l'identité, le secteur d'activité, le profil de la boîte, ça permet typiquement de soit changer le contenu de la page, pousser une petite pop-up, un livre blanc, un cas client, par exemple. Un cas client qui correspond au secteur. Exactement. Donc, on ne va pas dire à la personne, coucou, je sais qui t'es. On va lui dire, par exemple, si c'est quelqu'un qui vient, je sais pas, dans l'aéronautique, de manière assez magique, quand il va arriver sur le site, on va lui proposer le cas d'un concurrent dans l'industrie aéronautique. Et assez magiquement, les gens, quand ça leur parle, ils vont rester beaucoup plus. Ou ils vont convertir, ou ils vont accepter de laisser leurs coordonnées pour télécharger un livre blanc. Donc, ça va alimenter en opt-in tout le marketing. Tout ça, ça contribue en fait à rendre les choses beaucoup plus efficaces. Et aujourd'hui, on est quand même dans une ère de la personnalisation sur le web. On adore, on parle de customer experience. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, même en B2B, parce qu'en B2B, on se dit on s'adresse à des personnes morales, au final, des entreprises. Mais la personnalisation du parcours, même pour des entreprises, ça devient super intéressant et super important. Et en plus, maintenant, avec l'IA, donc avant, on a beaucoup je crois, un tiers de nos clients, on déclenche des pop-up spécialisés, en fonction des critères qu'ils choisissent. Et maintenant, on est en train de passer, on est à notre 30e bot IA, en fait, où on remplace une pop-up statique par un bot qui va dialoguer avec le visiteur, qui sait avec qui il parle en termes d'entreprise. Du coup, va personnaliser toute la découverte par rapport au profil, au secteur. Donc, ça offre des opportunités géniales. On n'est plus dans le chatbot avec arborescence et tout ça. Et voilà, on est nous-mêmes émerveillés par ce que fait maintenant l'IA.
Alors, juste n'hésitez pas à ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, des remarques, dites-le nous. D'ailleurs, dites-nous si vous utilisez, moi c'est une question qui m'intéresse. Est-ce que vous utilisez des outils de data visualisation, complémentaires à vos outils de suivi stat? Donc, pour ceux qui le font, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi les outils, comme ça on vous donnera un avis dessus. Et on en vient à notre solution sur laquelle on a travaillé ensemble. Donc, pourquoi avoir voulu combiner GA4 et GetQuanti? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, nous, on a travaillé sur un dashboard depuis très longtemps, déjà du temps de Universal Analytics, donc qui était la version D'accord. précédente de Google Analytics. On avait travaillé sur un dashboard parce qu'on trouvait que d'aller sur Google Analytics, déjà, ça donnait ou des stats basiques, ou il fallait avoir des connaissances avancées pour vraiment bien paramétrer les événements et avoir des stats précises. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a créé une prestation où, en fait, on crée le dashboard pour le client. On ne suivait Tu customises une version. on customise un dashboard sur Looker ou Data Studio avant. Maintenant, ça s'appelle Looker. Donc, on customise, on dit au client quelles sont les stats qui sont pertinentes dans son contexte à lui à suivre. Et on avait créé ces dashboards qui s'adaptaient à chaque client. Donc ça, c'était une solution qui était intéressante parce que ça permettait aux clients de ne plus rentrer dans Google Analytics et d'avoir directement un dashboard de suivi qu'ils pouvaient partager super facilement. En plus, c'était joli. Et c'était assez couleur aussi, assez sharp. Sauf que ça ne réglait pas tous les problèmes dont tu as parlé avant. C'est que ça reste des moyennes. Ça reste des stats qui sont anonymes, qui sont quanti. Et au-delà de ça, on ne va pas forcément au-delà de tout ce que tu as raconté juste avant. Et ce qu'on a fait, c'est que on a discuté ensemble et que ce dashboard, alors peut-être que vous allez le voir à l'écran, hein, le dashboard avec les stats. Moi, j'ai pas de retour, donc Constant qui réalise va vous envoyer une image du dashboard. Et donc ce dashboard, on l'a voulu super lisible, mais ce qu'on a rajouté, c'est qu'on a rajouté cette couche GetQuanti à ce dashboard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a non seulement les stats GA4 qui ressortent selon le formatage qu'on a décidé, mais en plus, par rapport aux sources de trafic, on va avoir les entreprises qui viennent de telle ou telle source de trafic. Un des avantages premiers que je vois dans ce type de dashboard, moi, c'est on a eu plusieurs cas où on faisait des campagnes, par exemple des campagnes Google Ads ou des campagnes LinkedIn. On ramenait du trafic sur une page, mais il ne se passait rien ou il ne convertissait pas. Classique, ouais. Pourquoi? Parce qu'on était sur des solutions tellement complexes que de toute façon, la décision, elle ne se prend pas comme ça. Donc, ça prend du temps. C'est des personnes qui vont revisiter le site plusieurs fois. Donc, on avait besoin aussi d'un taux de chaleur et d'engagement qu'on ne voit pas forcément dans des stats toutes froides. Mais là, par exemple, si j'ai mon levier Google Ads, je vais savoir les entreprises que j'attire. Alors ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une mesure intermédiaire avant la conversion qui est de se dire j'ai dépensé de l'énergie. Est-ce que j'attire la bonne cible? Et ça, c'est déjà un marqueur de ROI. En tout cas, c'est quelque chose qui permet de te dire est-ce que je fais bien mon job? Est-ce que je peux l'optimiser ou pas? Exactement. Et la conversion étant un autre sujet, ce qui est quand quelqu'un vient sur mon site, est-ce qu'il convertit? Mais déjà, indépendamement de la campagne Google Ads, il n'y en a qu'un % de toute façon. Donc en fait, si je me mesure sur l'élément final, c'est un peu si tu peux aussi te mesurer sur la vente. C'est-à-dire combien, par rapport à ma campagne Google Ads, il y a eu de ventes dans 6 mois. Et on sait bien que faire le lien, tout ça, c'est très compliqué. Donc là, on a une mesure rapide, immédiate. J'enclenche une action, je dépense un peu de budget. Je sais tout de suite si si j'ai déjà fait si je suis dans le vrai ou pas. Est-ce que j'ai attiré ce qui est mon job, c'est d'attirer les bonnes personnes sur le site. C'est déjà une première partie. D'ailleurs, moi, j'ai eu des cas assez intéressants où, par exemple, le client est obligé de se positionner sur Google Ads pour plein de raisons. Et on est sur du domaine B2B, mais en fait, les mots-clés qu'il va utiliser et qu'on est obligé d'utiliser vont être à la frontière du B2C. C'est-à-dire que je sais pertinemment, moi, quand je mène cette campagne, que je vais toucher. En fait, mon budget va être bouffé par une cible qui n'est pas pertinente. J'ai besoin de justifier à mon client que le trafic, avec mon travail de ciblage de mots-clés, attire véritablement la cible dont j'ai besoin. Et ça, si j'ai la couche GetQuanti,
je sais, je lui dis, OK, j'ai attiré la bonne cible parce que les entreprises que j'ai attirées, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Exactement. Et ça, c'est inestimable parce que ça permet aussi de réorienter une stratégie très, très vite. Parce que si on voit qu'on n'attire pas les bonnes personnes ou même pas les bonnes entreprises, Oui, c'est ça. c'est qu'il y a un problème de Il mots-clés, il faut y a un juste problème changer de de ciblage. stratégie, voilà, et au moins, on a les moyens pour agir, quoi. Sinon, on est aveugle. Et ça, effectivement, ça change tout et ça permet d'avoir une vraie pertinence dans les campagnes. Et l'euro dépensé, au moins, je sais comment je le dépense. Je parlais des problématiques de budget au début. Aujourd'hui, les budgets sont plus en plus serrés. On demande aux gens aux équipes marketing de justifier tout ça. Ça permet de justifier. Ça dit, OK, je vous ai attiré ces entreprises-là qu'on est en train de prospecter par ailleurs. Alors, il y a moi, j'ai un exemple en fait concret en fait de ça qui tient lieu à justement l'alignement marketing sales. En tout cas, le fait de faire parler ces données, c'est que notamment quand le marketing est sous pression, il est aussi sous pression de la direction commerciale de l'autre côté qui dit moi j'ai des objectifs à faire. Dans ces moments-là, tout le monde est sous pression. Ouais. Et donc finalement, que m'apporte le marketing? Il m'apporte juste de la visibilité, voilà, mais pas d'éléments concrets. Et en fait, le simple fait qu'on soit capable de dire, si tu vois, l'argent qu'on a dépensé dans cette campagne a amené concrètement ces entreprises-là qui sont dans ton pipe ou qui vont l'être ou qui correspondent à ta cible. C'est que je sers ton intérêt. On est réellement, et ce qu'on arrive à provoquer avec ça, ce qui est assez fondamental, c'est si on arrive à mettre le marketing et le commercial sur la même table pour analyser ce qui est venu, qu'elle n'a pas converti encore, mais déjà ce qui est venu, ça permet de faire la boucle retour, ce que tu expliquais, en disant, oui, mais moi, en ce moment, je sais que je performe super bien sur tel secteur ou tel type d'entreprise. Est-ce que tu peux pas un peu déformer ton acquisition vers cette audience-là? Et après, moi, je ferai mon job d'aller au contact, d'aller les convaincre. Mais tu vois, et donc ça permet de un peu réaligner tout le monde vers un objectif parce que juste on a l'instrument de mesure en fait qu'on avait. Et ça permet aussi de comparer des canaux d'acquisition les uns par rapport aux autres. Voilà. Si je fais une newsletter tous les mois et je vois qu'elle m'attire rien et pas les bonnes entreprises, là je peux me permettre d'arrêter. C'est ça. Et donc ce dashboard du coup en deux parties, il va me donner des informations quantitatives et des informations qualitatives en remontant ces entreprises-là. Ce qu'on a ajouté et que je trouve pas mal du tout parce qu'on est sur quelque chose de très simplifié, on n'est pas sur la solution GetQuanti en entier, mais on va avoir un niveau d'engagement de ces entreprises. On va avoir la liste des entreprises qui sont venues qu'une fois, finalement, celles qui reviennent régulièrement et celles qui convertissent. Donc, on va avoir ce funnel qui commence à se dessiner et ça, c'est des informations qui vont être extrêmement pratiques pour notamment la prospection. Exactement. Donc voilà, c'est la solution qu'on a imaginée. C'est une combinaison de GA4 et de GetQuanti. Vous avez dû le voir à l'écran aussi avec la liste où on voit la liste des entreprises. J'ai pas de retour, hein, c'est pour ça que je sais pas ce qui se passe. Donc j'imagine que Constant est en train de vous envoyer les dashboards. Et du coup, côté intégration de GetQuanti, en fait, si je veux mettre GetQuanti en place, comment ça se passe? En fait, c'est hyper simple. C'est comme Google Analytics ou Matomo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un script Analytics qui se place au même endroit. Dans le gestionnaire de consentement, c'est compatible avec tous les outils du marché. Donc on est Tag juste Manager, sur du pixel type Meta. Exactement. C'est vraiment la même technologie. Donc rien de compliqué à ce niveau-là. Et même, j'ai des cas, par exemple, quand c'est des petites entreprises qui n'ont pas la main sur leur site, souvent ils se disent, mais je ne vais pas pouvoir le mettre. En fait, si vous avez Tag Manager, ouais, on le met vous le mettez dans Tag Manager. GTM, donc, et ça va très très vite. J'avais une question aussi sur c'est quoi ton KPI préféré, toi? Alors, c'est une bonne question. T'aimes bien suivre. En fait, je vais partir du plus basique, parce que ce que j'aime bien dans cette solution qu'on crée ensemble, c'est qu'elle part des besoins des entreprises, elle est personnalisée. Il faut partir de choses simples, justement parce qu'on est l'antidote du truc très compliqué. La première chose, c'est tout bête, c'est le nombre d'entreprises uniques qui sont venues sur le site. C'est vraiment le marqueur de base, parce que c'est en fait une manière de commencer à faire parler la performance de son site web. Mon objectif, c'est de faire venir des entreprises. J'ai une vague idée de session, de trafic qui est très abstrait, qui ne veut rien dire. Alors que là, si je dis,
même dans une réunion de direction, ce mois-ci, on a fait venir 312 entreprises et le mois d'avant, c'était 240. C'est beaucoup mieux que nombre C'est d'utilisateurs. ça, ça parle. En B2B, c'est ça, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc déjà, c'est le KPI de base pour savoir si on avance. Après, comme je disais, le cas, moi, l'information qui me paraît vraiment essentielle, nouvelle dans un analytics, c'est justement d'avoir les noms d'entreprises, parce qu'on rentre dans la vraie vie. Et donc, j'ai une anecdote avec une boîte qui s'appelle CS France, là, qu'on avait accompagnée. C'est vraiment du métier, c'est construction specialty, c'est vraiment pour créer des rampes dans les hôpitaux, enfin un truc, c'est pas digital du tout. Et d'ailleurs, la difficulté du directeur marketing, c'est que lui, directeur marketing digital d'une boîte tout à fait, tu vois, dans le bâtiment, les commerciaux, ils attendent pas vers le site web. Ils se sont toujours demandé à quoi servait le site web. Oui, voilà, c'est classique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du Covid, eux, avant, ils faisaient des tournées en fait dans les hôpitaux pour vendre. Ouais. Et avec le Covid, ils pouvaient plus. Donc vraiment branle-bas de combat, comité de direction, on est en train de perdre tous nos trucs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tiens, le digital, il n'y a pas des informations intéressantes pendant cette période-là? Et donc ça a obligé les gens à sortir un peu la tête et notamment les commerciaux. Et il m'a raconté, le directeur marketing, qu'il a présenté donc une version équivalente de ce que vous avez fait. Donc dans Analytics, il a rajouté les entreprises. Et là, pour la première fois, il y a le directeur commercial qui a repéré, ah tiens, lui, ah oui, tiens, lui, ah tiens, c'est intéressant, ils viennent sur notre site, alors qu'on est en période Covid. Ah bah je vais les rappeler. Et en fait, ça a créé un lien qui n'existait pas, en disant, bah tiens, finalement, le site, c'est un révélateur de ce que font mes prospects. Ouais. Même s'ils convertissent pas, même si ça ne me génère pas un formulaire, notamment sur tout le pipe en cours, parce qu'on imagine beaucoup dans la lead gen, on est toujours sur un nouveau prospect qui va convertir par un formulaire. Mais en vrai, le business, on le voit chez tous nos clients, plus de 50% des ventes se font avec une entreprise qu'on identifie qui est déjà dans le CRM. Oui. Sauf qu'on ne savait pas que le projet se réveillait en ce moment. Et donc, en fait, on le rate. Et en fait, GetQuanti te permet d'accélérer sur ton business as usual, mais simplement parce que tu vas réagir avant ton concurrent, que le gars, c'est maintenant que le projet, il se réveille maintenant, je vais le rappeler. Ça oriente un peu, tu vois, tes actions. Et le fait d'avoir des noms dans un dashboard qui est censé avoir des KPI, ça a juste changé la perception du truc. C'est plus 12%, et puis au dire d'après, tu te dis, tiens, on a fait plus 0,5%. Et c'est sûr que dans un cas comme ça, le directeur commercial, savoir combien il y a eu de nombre d'utilisateurs ou de sessions sur le site, complètement. Ça lui apporte rien. Donc effectivement, c'est un très bon exemple de cette différence. Et donc, d'arriver à combiner ces deux, c'est à la fois la puissance de GetQuanti et la puissance de GA4 pour avoir des KPIs. D'ailleurs, moi, ce que je conseille souvent, c'est de limiter le nombre de KPIs suivis. Il n'y en a pas 15 milliards. Alors, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on veut suivre, quel est le contexte de l'entreprise, mais de se concentrer sur, 3-4 chiffres qu'on veut suivre dans plus le temps, et dans le notamment temps, voir les tendances. Et les évolutions, voilà. Pour moi, c'est le plus important, mais d'avoir une usine de calcul pour juste... au bout d'un moment, quand on en a trop, c'est qu'on se cache derrière. Oui. Bon. Du coup, les bénéfices de cette solution GetQuanti plus GA4 combinés dans un seul dashboard, c'est une solution qui va s'adresser à la fois aux directions marketing, aux sales et aux directions générales. Alors, je vais expliquer pourquoi, par la voix de Alexandra, qui n'est pas présente parmi nous. C'est un outil de pilotage opérationnel pour les équipes marketing, parce qu'elles vont savoir exactement quels sont les leviers qui fonctionnent et qui attirent réellement leur cible ou pas. Ils peuvent aussi se rendre compte que certains leviers correspondent à certaines cibles et d'autres à d'autres. Il y a plein de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Donc, c'est un outil de pilotage opérationnel de la stratégie marketing et communication. C'est aussi un outil de dialogue entre la direction et le marketing. La direction, elle demande très souvent des reportings, aussi pour justifier et arbitrer des budgets, surtout en ce moment. Et là, d'arriver avec un dashboard que mon DG peut comprendre, ça change tout. Parce que je peux même lui donner le lien du looker, donc le dashboard, et le DG, il va faire ses comparaisons tout seul. Il n'a pas besoin d'avoir un spécialiste du digital pour comprendre. Ça, c'est un vrai intérêt.
Moi, d'ailleurs, il y a un des camemberts qu'on a créé qui me plaît beaucoup. C'est le camembert du nombre de visites en fonction du levier. Et on a un deuxième camembert en dessous du nombre de conversions. Et après, on rapporte ça au petit tableau avec les entreprises qui correspondent à ce levier. Donc ça permet vraiment d'avoir un vrai arbitrage des budgets. Et ça aide énormément la direction. Et enfin, c'est un outil d'alignement entre le marketing et les sales, et c'est ce dont tu parlais avec le Exactement. KCS France. C'est, Il y a un cas, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des startups qui sont en levée de fonds, ce genre de choses, ou qui veulent, ou qui sont en général, on cherche toujours l'étape d'après. ouais. Et notamment quand on est dans le stade un peu early, on a beaucoup de potentiel et on n'a pas les ressources pour exploiter ce potentiel. Bah, une manière de convaincre ces investisseurs qu'il faudrait mettre un peu d'argent ou d'énergie, c'est de dire, ben, déjà avec mes faibles moyens, je fais venir toutes ces entreprises, mais je ne peux pas y aller. Oui. J'ai pas les ressources en fait pour y aller. Et là, on dit ah bon, il y a cette boîte qui vient là, qui est pile dans la cible, ou c'est la référence de fou que l'entreprise voudrait avoir. Elle, en plus, vous avez réussi à la faire venir. Ça veut dire Elle qu'elle vous connaît. connaît. Déjà, vous avez réussi à ce qu'elle vous connaisse, mais vous n'avez pas les moyens parce il manque un commercial ou deux. Bah, ça peut être un levier de dire est-ce qu'on y va? Parce que maintenant, j'atteins la limite de ce que je peux faire. J'ai réussi à faire venir les gens. Après, il faut qu'on mette des ressources commerciales pour y aller. C'est exactement ça. C'est que pour moi, ça change la discussion. Ouais. La discussion, elle n'est plus sur des a priori comme ça, ou vraiment sur les conversions qui sont... En fait, il y a beaucoup de... on attend souvent du digital que la conversion, elle soit toute cuite, quoi. Soit le client, il arrive, il appelle, et c'est bon, il est converti. On sait très bien qu'en B2B, ça se passe pas comme ça, et qu'il il faut une coordination commerciale derrière. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est que en gros... nous, on va faire tout le travail de communication, mais derrière, s'il n'y a pas la courroie de transmission vers le commercial, ça ne fonctionne pas. Et ce genre d'outil permet de montrer tout ça. Bah, par exemple, nous, on a un KPI sur lequel on communique souvent parce qu'il ne s'est jamais démenti depuis on s'est lancé. C'est qu'en B2B, plus de 50% de la vente se fait avec le premier fournisseur avec lequel tu es rentré en contact. Ça, c'est lié au fait qu'en B2B, en général, on vend de la prestation un peu complexe. Oui. Et donc, il y a une question de confiance et une question de compréhension, d'adéquation entre ce que je recherche, qui n'était pas vraiment les produits du marché, mais à un moment donné, il faut que quelqu'un fasse le lien entre ce que je recherche de manière idéale et ce qui existe. Et donc, souvent, le premier fournisseur qui un peu évangélise, même souvent en B2B, il va être mis en concurrence derrière. Oui, mais il devient le maître étalon. Exactement. Et en fait, plus de 50% des cas, il va être choisi, même s'il est moins 10 ans, mais il a créé la confiance, il a créé la compréhension. D'où le fait d'aller au contact des gens et ne pas attendre qu'ils remplissent un formulaire. Parce que quand ils remplissent un formulaire, ils sont déjà dans la phase 3, où ils en ont déjà vu 3 et qu'en fait, ils veulent juste comparer. Et donc, c'est pour ça qu'on milite à détecter très en amont. Et si ça correspond à votre cœur de cible, si les gens, vous avez réussi à les faire venir sur votre site, bah là, il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre les Et ça permet de faire des stratégies assez intéressantes. J'ai parlé d'un cas, je ne vais pas citer le client, mais on faisait du Google Ads sur une prestation, nous, qui se vendait assez vite. C'est-à-dire c'est quelque chose, au contraire, où il n'y a pas besoin beaucoup de prestations commerciales. C'est quelque chose qui se vend sur le web, mais ça restait du B2B. Et le problème qu'on avait, c'est qu'on était tellement bien référencé à la fois en SEO et en Google Ads que, en gros, on était toujours le premier qui était appelé. Donc ça, c'est vraiment l'exemple inverse. On était le premier à être appelé. Et en fait, derrière, c'est des prestations très comparables. Je parle pas, c'est quelque chose de pas très complexe. Et en gros, ils nous appelaient, nous. Et derrière, ils comparaient les prestations et les autres, ils leur disaient oui, combien ils vous font, eux, on vous fait moins. Et donc, en fait, on était et ça, on l'a remarqué on voyait parce que ça téléphonait et tout ça, donc on voyait qui on attirait. Et on s'est dit, OK, là, ça vede dire que la campagne, paradoxalement, elle marche trop bien. Il faut qu'on la baisse pour pas être trop arrivé en premier. Donc, ça a permis d'optimiser carrément le budget. Et donc de dépenser moins. Ouais. Dans le même alors, autre élément alors qu'on peut faire qu'avec GetQuanti, parce qu'on verra qu'avec GetQuanti, on peut avoir des informations, on peut coupler à sa base client notamment, et ça, c'est un élément essentiel. Par exemple, tu analyses qui sont les gens qui, tu sais, en général, tu annonces sur ta propre marque pour la protéger un petit peu. Oui. Tu réserves tu enchéris un petit peu sur ton nom, quoi. Pour éviter que quand on tape le nom de ta boîte, ce soit directement ton concurrent devant toi. C'est un grand, d'ailleurs, c'est un débat. C'est un très grand classique parce que moi, quand il y a on a dû, pour
pour certains de nos clients, faire des campagnes Google Ads, pas parce qu'on savait que c'était le super c'était pas forcément pertinent pour eux, mais juste pour les protéger. C'est ça. Parce que tous les autres les attaquaient. Exactement. Et donc, en fait, et donc, je crois que j'ai fait ça souvent pour des clients. Après, nous, on peut savoir qui a cliqué. Mm. Et donc, ce qui est intéressant de constater, c'était quand tu dépenses un budget conséquent pour protéger ta marque et que 70%, ce sont tes clients, parce qu'en fait, pour accéder, notamment si tu as ton espace client lié à ton site, ils sont obligés de taper le nom. Google, au lieu d'accéder directement dans le site, ils cliquent sur la pub sans se rendre compte que c'est une pub en plus. Et donc, tu payes pour faire revenir tes clients pour accéder à ton espace client. Là, tu dis, il y a peut-être une optimisation, et notamment, potentiellement, de ne pas faire le pass pour aller à son espace client, le fait de devoir passer par le site, ouais, exactement. Tu crames ton budget. Moi, d'ailleurs, ça, c'est effectivement le fait de passer par le site. Souvent, quand on a fait des refontes de site web et tout, moi, je trouve que d'avoir un espace de client... Alors, il faut qu'il y ait un lien sur le site pour y aller, mais l'espace client, il doit avoir un nom à part et il doit être séparé. Et du coup, tu évites de cramer ton budget juste pour... Exactement, parce que ça, c'est catastrophique. On en revient sur la solution. Alors, il y avait une question sur comment ça se met en place ce dashboard. Ouais. Alors, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. En fait, on va travailler en 4 étapes. On va faire une étape qui est essentielle selon moi, et c'est là où il y a toute la valeur quelque part de ce qu'on fait, c'est de faire un workshop sur les KPI. Donc, la première étape pour mettre en place ce dashboard, c'est d'essayer de comprendre quels sont les besoins du client et ce dont qu'est-ce qu'il a besoin de suivre concrètement, et de le limiter dans le nombre de choses à suivre, parce que ça sert à rien d'aller dans des trucs trop compliqués qui vont pas être utilisés. Donc, on essaye de travailler avec le client sur ce dont il a besoin, et on va essayer de placer ça de manière jolie, sympa, lisible dans un dashboard. La deuxième étape, c'est qu'on va paramétrer Google Analytics 4 avec ces événements. Ça peut être Matomo, hein, d'ailleurs, je dis GA4, mais ça peut être autre chose. Donc, on paramètre les événements sur les stats qu'on veut remonter, et on va connecter GetQuanti pour remonter les entreprises par rapport aux paramètres qu'on a mis dans GA4. Et à la fin, on design le dashboard la version finale, et le client obtient un lien à son dashboard perso. Donc c'est assez simple, c'est quelque chose qui prend une semaine de travail, pas plus. Le temps qu'on prend vraiment, c'est sur le workshop. Après, le travail est assez standardisé, donc ça va assez vite. Et en termes de budget, et c'est là, je vous ai pas dit qu'il y avait la surprise cette fois-ci en début de live, mais je vous le dis, il y a une petite surprise en fin de live, on va en parler tout à l'heure, mais ça va être lié. On a 3 formules de tarification pour ce système. Le premier tarif, c'est... Alors peut-être qu'ils vont arriver à l'écran, si Constant, tu peux les laisser à l'écran un petit moment pour que j'explique ça. Donc on a un niveau 1 qui est uniquement le dashboard, pas de connexion GetQuanti. Donc, c'est uniquement d'avoir un dashboard. Donc, ça, c'est une installation. C'est ce que vous faisiez avant. C'est ce qu'on faisait avant, exactement. Donc, ça, c'est l'installation. Elle est à 2 900 €. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas mes notes sous le nez. Mais on a une installation à 2 900 €. Et après, super, je le vois à l'écran là. Donc, 2 900 €. Et ensuite, on va avoir la version Smart Dashboard, celle dont on a parlé tout au long de ce live, qui est la version avec les stats du dashboard et la remontée d'entreprise via GetQuanti. C'est 2 900 €, puis 79 € par mois pour avoir cet abonnement qui permet de remonter les informations de GetQuanti. Et enfin, une version qu'on a appelée Smarter Dashboard. Donc, toujours une installation à 2 900 €, mais après, ça va être sur devis, et c'est un accès complet à GetQuanti. Alors, est-ce que tu peux juste nous préciser ce que ça veut dire l'accès complet à GetQuanti? En fait, ce qu'on va faire avec l'accès à GetQuanti, on va pouvoir faire 3 choses à partir de cette information. La première, c'est qu'on va pouvoir, dans GetQuanti, segmenter, donc s'intéresser à une sous-partie de l'audience, parce que maintenant on la connaît, on sait quel secteur d'activité, on sait même ce qu'elle fait. Et donc, on va, d'un côté, on a notre IA qui va scorer automatiquement, donc on va observer, on a un classement très simple en 4 niveaux de couleurs, les chauds, les moins chauds, les froids, voilà. Et donc, ça permet d'être très, très basique et activable.
et on peut définir ses propres critères. Ben moi, je m'intéresse à 3 populations, les boîtes de moins de 10 personnes, en Île-de-France, mais aussi j'ai une partie de mon offre qui s'adresse aux grands comptes, voire à l'international. Donc on va définir 2-3 groupes, un peu comme on fait des segments dans Analytics, et on va les suivre explicitement. Et ça on va laisser GetQuanti, en fait, nous filtrer que cette information pour pas être perturbé par tout le reste. Et à partir de cette information, on va pouvoir alimenter tout le système marketing et commercial de l'entreprise. Bien sûr, son CRM, mais il peut aussi faire du marketing automation. Il peut avoir des outils maison qu'on va pouvoir alimenter. On est connecté à Zapier. Donc, c'est toute la partie connectique. Ouais. Les données, elles ne sont pas là juste pour être là. Elles sont là pour être réinjectées, filtrées vers les processus opérationnels. Sinon, évidemment, dans le dashboard, tu peux faire download, télécharger la liste en Excel, mais tu ne vas pas aller très loin. Là, on va automatiser toute cette partie-là. On peut envoyer un email tous les jours à 3 personnes en fonction de où ils sont en France. Enfin voilà, il y a vraiment une logique de distribution de cette information. Et puis aussi, tant qu'on y est, puisqu'on a l'information en temps réel, on en parlait tout à l'heure, on va pouvoir agir directement, donc augmenter l'engagement. Donc en gros, utiliser le fait qu'une entreprise est venue une fois sur le site, ou peut-être c'est la 3e fois qu'elle vient, en fonction de ça, automatiquement déclencher des actions qui vont le faire venir 1 ou 2 fois de plus. Donc ça peut être un email qui va être envoyé à 3 personnes de la boîte qu'on aura cherché pour vous, enfin avec beaucoup d'IA dedans. Ça peut être déclencher une pop-up ou un bot centré sur le visiteur. Et donc l'idée, c'est d'augmenter directement la performance en prenant un peu la main sur le site, en tout cas en mettant des actions. En personnalisant le parcours pour augmenter la conversion. Voilà. Et donc là, une fois qu'on a ça, on est bien. On a l'outil de mesure qui permet de comprendre et d'optimiser l'amont, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Et surtout, une fois qu'on a fait tout cet effort-là, ben on l'exploite, on redistribue vraiment jusqu'aux commerciaux. On a même des outils maintenant qui se pluguent, genre un plugin, une extension de navigateur que tu peux emporter quand tu es commercial partout avec toi et qui embarque en lui les données de GetQuanti. Donc, par exemple, le cas que j'aime bien, c'est des gens qui bossent dans l'immobilier. Ils s'intéressent donc aux entreprises qui cherchent des biens. Mais tu peux aller sur l'annonce de ton site avec ton extension. Tu sais qui est venu voir cette annonce. Tu cliques sur une entreprise. Tu peux voir quelles sont toutes les autres annonces qu'elle a vues dans les 2 ans. Et puis, il te propose 3 contacts. Et puis, voilà. Et maintenant, de l'IA qui rédige l'email pour toi. Enfin, on est en train de rentrer dans le fait que cette donnée-là, après, le but, c'est d'aller le plus loin possible pour qu'elle soit utilisable par les gens de la boîte, quoi. Pas qu'elle reste dans un dashboard. Justement, c'est un peu... Aujourd'hui, la donnée, elle reste piégée dans des dashboards que personne ne lit. Oui, et là, on veut faire l'inverse, justement. Donc, en tout cas, vous l'avez compris, donc 3 versions. Moi, je vais m'intéresser aux 2 autres versions, le Smart Dashboard et le Smarter Dashboard. Donc, ce Smart Dashboard qui est la version de base, on va dire, et qui permet au moins d'avoir cette information sur les entreprises, et le Smarter Dashboard pour aller encore plus loin et utiliser toutes ces fonctionnalités de GetQuanti qui permettent d'énormément personnaliser l'expérience, que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs. Très bien, bah écoute, on arrive à la fin de ce live. Moi, ce que je voulais vous dire à tous qui nous suivez, c'est que vous avez 10% de remise sur la version de niveau 2, donc le Smart Dashboard, avec le code Dashboard25. Alors, il suffit de m'ajouter sur LinkedIn et de me contacter et de m'envoyer ce code et vous pourrez bénéficier de 10% sur les dashboards qu'on mettra en place. Attention, c'est évidemment limité, ça sera les 10 premiers messages. Donc, précipitez-vous pour tout ça. Et je vous remercie tous de votre participation à cet Indexpresso. C'était super intéressant. Merci Xavier. C'était un plaisir. C'était un vrai plaisir. Alors, juste un point. Question non, un point, c'est que le webinaire. Le webinaire. On va avoir un webinaire, donc c'est vendredi prochain. C'est ce vendredi à 11h30. À 11h30. Pour rentrer beaucoup plus dans la solution et voir... C'est ça, là on sera dans la même configuration et là ça sera un peu plus visuel parce qu'on partagera, on pourra faire une petite démo des choses. Donc si vous voulez voir en action, vous pouvez Pour s'inscrire, c'est où? Pour s'inscrire, peut-être tu pourras mettre une description. Je mettrai le lien dans les commentaires, on mettra un petit lien tout à l'heure.
j'y serai, donc je serai l'invité de C'est GetQuanti ça, cette fois-ci. à l'inverse. Donc c'est pour rendre l'appareil. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à tous. Vous Et pouvez aussi sinon laisser, on peut vous envoyer, vous pouvez laisser vos coordonnées, on vous envoie le lien de oui, l'inscription aussi. oui, laissez vos coordonnées en commentaire et nous on vous enverra le lien. Pas de souci. Bah merci beaucoup Xavier. Merci Walid, c'était très bien. Puis j'espère que ça va aider de plus en plus d'entreprises À à mieux mieux, suivre. voilà, à mieux exploiter enfin cette donnée Mm, et que, comme on l'a dit, ça reste pas des tableaux de bord qu'on ne regarde pas. exactement. C'est pas une fatalité, on peut faire mieux. On peut faire mieux. On reste sur cette note positive. Ça marche. Merci et à très bientôt. Au revoir.